Entre 2020 et 2030, la France va vivre l'explosion des 75-84 ans. Il y aura plus 2 millions, donc on va passer de 4 à 6 millions de 75-84 ans. Et au niveau des petites villes, elles connaissent une surreprésentation des seniors. Et puis parfois, on se retrouve aussi, comme ce matin, à essayer de réfléchir sur comment bien vieillir dans nos communes. Et les principales difficultés qu'ils ont, c'est que maintenant tout est sur Internet, tout est dématérialisé. Et du coup, c'est une génération où ils avaient l'habitude d'avoir un guichet, de tout faire par papier. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui les gêne. Du coup, on était assez d'accord sur le fait de proposer peut-être un guichet unique à destination des seniors. C'est un guichet unique qu'on voit vraiment dans la petite enfance aujourd'hui. Je suis parent, je cherche un mode de garde. C'est comment en fait j'ai un seul numéro d'entrée, une seule structure qui est capable de me présenter l'ensemble des services. On vient de passer cette journée et demie à nous présenter effectivement cette transition démographique qui vient vers nous et qui s'impose à nous assez rapidement sur les années 2030-2040 avec un vieillissement de la population. Donc c'est un enjeu démographique fort. Il s'agit de préparer effectivement le bien vieillir de chacun aussi dans nos collectivités. La partie où on va passer tout à l'heure, Carole, ce que tu viens de montrer, c'est voilà, du logement inclusif. On va passer cette passe à pied. C'est le grand bâtiment qui est au fond là-bas, qui est toujours utilisé. Il y a un projet là-dessus avec un bailleur pour pouvoir social. La question du vieillissement, la gérontologie en sens large, c'est un champ qui est rempli de stéréotypes, d'idées prêtes à penser, de bonnes idées préconçues. On se dit, ah ben, quand, et c'est souvent d'ailleurs les personnes en responsabilité qui disent, on va faire ça parce que ça sera bien pour eux. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à faire des projets mixtes et où les gens n'ont pas l'impression d'aller dans une résidence de personnes âgées. J'aurais tendance à dire que l'habitat inclusif, parce que la VP est fléchée sur les 65+, rentre dans cette offre spécifique, ce qui n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on va penser particulièrement cet habitat pour les aînés, pour qu'ils soient adaptés à eux. À travers ces rencontres, on voit bien qu'on a souvent les mêmes problématiques, qu'on a les mêmes envies, qu'on a à peu près le même chemin à tracer, et le fait de se retrouver comme ça eh ben, nous permet de l'établir, j'allais dire, collégialement, et ça c'est important. On n'est pas seul et on travaille tous ensemble.